Salut, t'as 2 minutes pour une vidéo? Pourquoi vous vous abonnez en fait? Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des X-Men, une fois n'est pas coutume, on va parler d'X-Men Dark Phoenix. Parce que selon moi, c'était pas forcément nécessaire d'apporter une suite à Days of Future Past, parce que Apocalypse était mauvais. X-Men Dark Phoenix, on le sent. Vous le sentez la daube qui arrive? Moi je la sens. Et j'ai un gros nez. Mais du coup, je viens pas vous faire une vidéo pour vous parler de ce que je pense ou de ce que j'espère pour X-Men Dark Phoenix, mais je viens pour vous dire qu'on connaît déjà la fin en fait. Alors petit récapitulatif de ce qu'il se passe dans X-Men Days of Future Past. Il y a des sentinelles qui sont construits par un mec qui s'appelle Trask. Ces sentinelles sont conçues pour tuer les mutants. Et là, Kitty Pryde, qui est la meuf qui arrive à passer à travers les murs, a un don d'un coup et elle peut faire voyager les gens dans le temps. Mais pourquoi? Et c'est là où est la question. Pourquoi est-ce qu'elle le fait? Eh bien tout simplement parce que les sentinelles tuent tous les mutants. Donc du coup, leur petit groupe de mutants est un peu un groupe clandestin et ils cherchent à survivre. Elle projette dans le futur des personnes qui ont subi l'attaque pour pouvoir anticiper l'arrivée des sentinelles. Et en fait, ils ont une idée. Il faut envoyer Wolverine, qui lui peut supporter un voyage hyper loin, parce qu'il est immortel, dans le passé, pour modifier les événements qui seront dans le futur. Wolverine y arrive et retourne dans le futur, qui n'est plus du tout le même. Donc les événements qu'il a changés dans le passé se sont répercutés dans le futur, et là, tout va bien. Seulement, vient Apocalypse et Dark Phoenix qui se passent logiquement avant la fin de Days of Future Past. Nous sommes d'accord. Lorsque Wolverine revient dans le futur, il y a Charles Xavier qui est vieux, Jean Grey est toujours en vie et je crois que même Scott est en vie. Et sachant qu'Apocalypse et Dark Phoenix se passent avant cette fin, et ben on connaît la fin de Dark Phoenix. On sait très bien déjà que Cyclope va survivre, que le professeur Xavier va survivre, et que Jean Grey va survivre et être gentil à la fin. En tout cas, c'est comme ça que ça se dessine dans leur logique. Parce que s'ils ne la suivent pas et qu'ils décident donc de ne pas faire ce genre de choses, c'est une incohérence de plus dans leur univers. Parce qu'ils l'ont déjà établi, le futur qu'il va se passer. Parce que les événements qu'ont changé Wolverine ont eu une incidence sur tout ce qui va se passer plus tard. Donc du coup, Apocalypse et Dark Phoenix. Mais la finalité, c'est bien la fin de Days of Future Past. Si Jean Grey devient méchante à la fin et que le professeur Xavier et Cyclope meurent, bah c'est pas du tout logique avec ce qu'ils ont construit. Et là, bah, c'est encore plus du n'importe quoi. Heureusement que c'est le dernier parce que là, les X-Men, j'en ai, mais genre marre. J'en ai marre. C'est toujours le même schéma. J'en ai marre. Pourquoi je dis toujours que c'est le même schéma? Magneto qui est au début méchant, après gentil, après méchant, après gentil, après... C'est bon, on a compris. C'est la même chose, c'est la même mécanique et c'est rébarbatif. Je trouve ça chiant et je suis content que les studios se fassent racheter par Disney parce que si Marvel Studios utilise les personnages des X-Men pour en faire des films ou des séries ou quoi que ce soit, ce sera un reboot et ce sera mieux que ce qui est en train de se passer. X-Men 1, 2, 3, c'était parfait. Arrêtez-vous là. X-Men Wolverine Origin 1, non. Le combat de l'immortel, non. Logan, évidemment que oui. Là d'accord, avec Days of Future Past. Mais Apocalypse, Dark Phoenix, jetez-moi ça. Les Deadpool, on les garde parce que, selon moi, Deadpool va rester dans le Marvel Cinematic Universe. Il est tellement à part qu'il va rester. Je crois que j'en ai déjà fait une vidéo, mais c'est sûr à 100% qu'il reste. S'ils le changent ou s'ils enlèvent Deadpool, c'est qu'ils n'ont rien compris. Parce que Deadpool est hyper aimé. Et du coup, bah ça leur fait ça en plus. Et sachant que Deadpool est un univers à part et qu'il est totalement loufoque, il peut très bien dire un truc du genre ouais avant j'étais chez la Fox mais vu que ça a été racheté par Disney bah du coup je me retrouve là. Donc du coup tout ce que j'ai connu avant ça n'existe plus. Ça dans l'univers Deadpool c'est pas du tout un problème. Et c'est ça qui est grave cool. De base, c'était sur la fin de Dark Phoenix, mais j'ai un peu bifurqué, c'est pas très grave, hein, on aime ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé dans cette vidéo. Non, c'est pas ça. Si vous avez aimé la vidéo, et bon, si évidemment, ce que vous avez aimé, dites-le moi dans les commentaires comme ça. Je le recommencerai. Si vous aimez ce genre de format un tout petit peu plus long, je le continuerai. Évidemment, c'est pas non plus ultra long, mais c'est plus long que ce que je fais, des vidéos 1 minute ou 2 minutes, quoi. Ça change. N'hésitez donc pas à faire tout cela, aimer, partager, commenter, vous abonner. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.